بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres parmi vous. J'adresse également mes félicitations à vous tous pour la confiance qui vous est accordée et pour l'honneur qui vous échoit de servir la nation. Ce gouvernement, comme vous le savez, est constitué dans un contexte particulier. Il s'inscrit dans le prolongement immédiat de l'élection présidentielle. À cette occasion, le peuple djiboutien s'est exprimé avec clarté. Il m'a renouvelé sa confiance et a plébiscité le projet que nous lui avons soumis, un projet de stabilité, de progrès et de solidarité. Cette confiance m'oblige, mais elle vous oblige aussi, car vous avez désormais la responsabilité d'exécuter ce projet. Vous devez être à la hauteur des attentes de nos compatriotes. Vous devez transformer l'espoir suscité en résultats concrets. Vous devez faire en sorte que chaque Djiboutien ressente dans son quotidien les effets de notre action. Notre environnement, comme vous le savez, est dégradé par des tensions régionales et internationales. Ces crises ne sont pas sans conséquences. Elles pèsent sur les économies, elles fragilisent les équilibres et elles peuvent affecter la vie de nos populations. C'est pourquoi je vous demande d'être vigilants. Je vous demande d'anticiper et surtout, je vous demande d'agir. Votre mission est claire. Préserver notre stabilité en protégeant nos concitoyens et en faisant en sorte que ces turbulences n'impactent pas le quotidien des Djiboutiens. Cela implique, bien sûr, des mesures adaptées. Cela exige de l'efficacité. Nous devons organiser notre résilience. C'est pourquoi je vous demande de renforcer, chacun dans son domaine de compétence, la task force qui est à pied d'œuvre pour juguler et contenir cette crise. Mais au-delà de cette conjoncture, il y a l'essentiel. Il y a notre vision, c'est-à-dire notre projet de société. Ma conviction est constante en la matière. La croissance économique n'a de sens que si elle se traduit en progrès social. Elle doit bénéficier à tous. Elle doit réduire les inégalités. Elle doit créer des opportunités. C'est dans cet esprit que s'inscrivent nos priorités. Nous devons accélérer l'industrialisation de notre pays. Nous devons encourager l'installation d'unités de production, car nos infrastructures portuaires et logistiques ont besoin d'une économie productive qui leur procure une haute valeur ajoutée. C'est pourquoi nous allons soutenir les investissements dans les secteurs porteurs. Et parmi ces secteurs, il y a naturellement les énergies renouvelables, qui sont un levier de souveraineté, mais aussi une opportunité économique majeure. Il y a également les nouvelles technologies qui transforment les économies, créent de nouveaux métiers et ouvrent aussi ainsi des perspectives pour notre jeunesse. Cette diversification est indispensable. Elle est la clé de notre résilience. Elle est aussi un puissant moteur de création d'emplois, car la lutte contre le chômage reste une priorité absolue. Nous devons, dans le même temps, continuer à déployer notre politique de développement social, une politique inclusive qui porte déjà des résultats et se matérialise, entre autres,
dans l'accès à la santé et à l'éducation. Nous allons également renforcer notre politique de solidarité nationale, qui est, comme vous le savez, au cœur de notre pacte républicain. Mesdames et Messieurs les ministres, mais au-delà des orientations, il y a la méthode aussi. Je veux un gouvernement uni, un gouvernement engagé. L'esprit d'équipe doit guider votre action. La décision gouvernementale doit être réelle. La cohésion gouvernementale doit être réelle. Elle doit refléter cet esprit d'équipe dans chaque décision, dans chaque initiative. Travailler ensemble, échanger, coordonner vos actions. Vos départements ne sont pas isolés, ils sont interdépendants. Ce sont des vases communicants. Je vous demande de bannir la bureaucratie. Je vous demande de refuser le laxisme. Le temps de l'action doit primer. Introduisez des indicateurs de performance, évaluez vos politiques, mesurez vos résultats, rendez compte. Votre exigence doit être permanente. Votre engagement doit être total. Vous avez une responsabilité immense, celle de servir l'État, celle de servir le peuple. Soyez à la hauteur de cette responsabilité. Agissez avec rigueur, agissez avec détermination et surtout, agissez avec loyauté et intégrité. Le peuple djiboutien vous regarde, il attend des résultats. Ne le décevez pas. Vive la République. Je vous remercie.